Recoucou. Alors, me voilà pour la suite. J'en suis déjà à 2 fois. Ça fait 2 fois que je vous explique cette page. Une fois, je sais pas ce que j'ai foutu, vous voyez ma tête. Et la deuxième fois, j'étais tranquillement en train de filmer quand le voisin de derrière, cette fois-ci, pas celui de devant, le voisin de derrière m'a fait Starsky Hutch dans les cailloux derrière. A fait... Et comme tout était ouvert, bah, ça a tout fichu en l'air. Donc ça m'a déprimée, je suis allée regarder un film. J'ai pris ma douche, machin, je m'y remets. Voilà donc la constitution du décor, la décoration des pages. Donc vous vous souvenez, c'est les pages là, avec le battant et les petits trous. Là, à l'intérieur, par quoi non, je vais commencer par le rabat. Le rabat, dessus, j'ai choisi de mettre, vous savez, les carrés qu'il y a dans les trucs post-it plastique là, Action. Et de rhabiller en dessous par une chute. Parce que va y avoir beaucoup de chutes par rapport aux plaques de derrière. Donc voilà. Ce qui donne quand elle n'est pas faite, parce que quand même, du coup, il me reste 3 de pas faites. Hein. Peut-être qu'il va falloir que... Peut-être qu'à fin de compte, la dernière vidéo que je vous montrerai, ce sera la 5e page. Terminé. Voilà. Donc, vous avez, là c'est plus court, mais c'est pas grave, puisque avec les chutes, on fait la petite pochette sur le devant. Ensuite, à l'intérieur, là cette fois-ci, j'ai pris les grandes feuilles carrées comme ça, qui doivent faire 16-16, hein, elles ne font pas 15-15. Et celle-ci, elle se trouve dans le rayon enfant, sur un paquet où il y en a plein, c'est pour faire de l'origami. Donc je l'ai redimensionné pour faire un fond là. Encore une fois, il reste un espace, mais c'est pas grave puisque moi j'y ajoute ma chute. Et que quand vous mettrez votre photo, enfin ça ira très bien. Plus si vous voulez mettre une petite colonne journaling ou là, enfin ça va très très bien. Et là, j'ai maté sur du vert. Parce que je voulais vraiment les couleurs qui reviennent avec les couleurs des feuilles. Bon, il y a du rouge, hein, mais rouge non. C'est très rare de trouver des feuilles rouges. Donc j'ai maté avec du vert et soit dit en passant, c'est les mêmes feuilles que les grandes feuilles là. Derrière, voilà, j'ai juste laissé une belle feuille de fond. Donc il y en a des pailletés, il y en a des argentés, enfin voilà quoi. J'essaye de faire une feuille argentée, une feuille pailletée. Celle-ci, elle est argentée pailletée, oui. Enfin, c'est comme je le sens avec mes chutes, voilà. Donc, je me propose de faire la troisième, cette fois-ci, devant vous. Normalement, il est presque 9 h, donc on devrait avoir la paye. Puis de voisins qui font Starsky Hutch. La fenêtre est fermée parce qu'il fait plus chaud. Voilà. Donc, on y va. Donc, j'ai déjà préparé mes chutes. Enfin, mes chutes. Mes gabarits. Je ne sais pas si je vous ai dit. Je vous redirai au fur et à mesure que je placerai les feuilles, d'accord? Alors, on reprend une feuille. C'est pratique d'avoir tout à portée de main comme ça. Puis être sur ma table de cuisine, j'apprécie follement. Voilà, donc ça, c'est la feuille de derrière. Déjà. La feuille de devant. Alors, j'ai pas fait mon petit coin. Et je n'ai pas coupé ça correctement. Bah alors, Audrey. Ou alors, c'est peut-être la bande... Ah non, c'est la bande que j'ai prévue ici. Donc, j'ai pas prévu de bande pour ici. Bon, on va voir après. Là, on y va, on colle. Alors, je prends ma colle classique comme ça. La colle blanche, je ne la prends que quand je vais coller les feuilles carton. Ça, plus cartonné, parce que ça, c'est de la cacaille. Hein. C'est de la... Oh, non. C'est de la feuille... C'est pas solide pour dessous. Enfin, c'est pas épais. C'est fait pour faire de l'origami, certainement, avec les enfants. Mais voilà. Moi, pour mater des fonds, c'est pas mal. Pas besoin d'avoir une grande qualité parce que c'est ça que j'ai oublié de vous montrer aussi là quand je vous ai montré les 2 feuilles, c'est qu'avec tous nos rajouts de feuilles, on épaissit quand même sacrément la page. Donc voilà, là, on va mettre ces feuilles argentées. J'ai changé nouveau pot. D'ailleurs, on va peut-être le secouer un peu. Plutôt que vous m'entendiez pester sur l'autre pot, c'est que rien ne coule. Hein. Après, un nouveau pot, c'est qu'il coule beaucoup.
Et surtout, vous avez pris l'habitude d'appuyer comme un sauvage sur l'autre. Alors là, forcément, quand vous ouvrez le neuf, c'est la fête. Hop. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ces motifs feuilles, là, c'est qu'elles n'ont pas de sens. Comme elles sont tous dans le sens de tomber par-ci, par-là, ça, c'est appréciable. Il n'y a pas de sens, on ne peut pas faire d'erreur. Parce que je suis la reine aussi, comme je suis très tête en l'air, hein, je peux envoyer donc des enveloppes sans... Comment ? Sans texte. Il y a une ATC dernièrement qui est partie sans texte aussi. Alors, il serait tout à fait possible que je colle une feuille à l'envers. Hein, vous voyez, c'est tout à fait mon style. Hein. Là, je le colle là. Donc, pourquoi là plutôt qu'à l'autre bout? Parce que là, c'est pas grave, il y a le rabat. Et ce que je veux, c'est qu'on voit une touche là. Voilà. Donc, pensez toujours à laisser un petit jour hein, avec... comment? Avec les pliures. Pour être sûr que ça se passe bien. Et là, forcément, du coup, je n'ai pas ma lingette. Je me suis fait un petit thé, parce que là, il n'est plus l'heure de boire du café. Voilà. Derrière, je vais coller tout de suite ma feuille. Je l'ai mise là. Alors, par contre, elle a un sens. Hein. Les feuilles ont un sens. Voilà, comme ça. Et là, c'est le silence. Ça m'arrive, hein, vous avez vu? C'est exceptionnel. Profitez. Voilà. Celle-là, j'ai pas bien coupé droite. Flûte. Problème du massicot. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on fait bien la mesure, et bien, pas du tout. Voilà, ça c'est la preuve. Hein. Tant pis. Celle-là, elle sera plus pleine, et puis c'est tout. Voilà. Je fais juste, quoique, peut-être pas besoin d'une petite pause. Hein. Ça, c'est le papier derrière, donc j'en veux pas. Ça, c'est plutôt pas mal, mais ça ne fait pas 3 cm et demi. Oui, je vous ai pas dit devant, ça fait 3 cm et demi. Ça, c'est la même, ça ne me va pas. Non, c'est pas la même. Si, c'est la même. Après, c'est le problème des chutes, hein, c'est qu'il faut aller chercher dedans. De toute façon, et j'ai beaucoup utilisé celle-là ou quoi? Pourquoi il me reste que celle-ci? Je reviens. Voilà. Alors, dans mes jolies chutes. Le problème, c'est que je peux pas utiliser celle-là parce que c'est celle que j'utilise. Non, c'est pas celle que j'utilise derrière ou si? Si, c'est celle de derrière qui est pailletée. Tant pis. Hop, donc là c'est facile, le carré il fait 9, donc c'est 9 sur 3,5. 3,5. On met 10 minutes pour faire une page, alors que je pensais que j'avais tout, tout bien fait, mais non. 9. Hop. Une petite chute. De toute façon, je ne vais pas monter tout. On va pas, vous n'allez pas me regarder monter les 9 pages de la même façon. Hein. C'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais. Là, je prends juste du scotch 3D parce que je veux que la petite pochette soit en volume. Soit on y mettra une petite photo, soit on y mettra un tag ou... Enfin, après, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Encore une fois, c'est pareil. Je vous dis, je fais comme ci, je fais comme ça. Honnêtement, si vous n'avez pas envie de mettre des oranges, des trucs, des comme moi, partez peut-être sur des feuilles toutes déjà toutes imprimées, toutes jolies avec des décors et des motifs. Hein.
C'est parce que moi, trop de motifs, tue le motif. À un moment donné, quand je regarde des compositions ou des albums où il n'y a que des motifs, que des pages avec des gros motifs, à un moment donné, je vois même pas où on va mettre la photo. Enfin, j'ai envie de remater à nouveau avec quelque chose comme ça pour tuer le gros motif, quoi, parce que bah, c'est peut-être mon fameux problème avec le tropical, hein, que j'arrive pas, parce que je vous dis, ça fait les chemises à Magnum. Enfin, ça me fait penser à ça, c'est probablement dû à ça. Hein. C'est que quand il y a trop de motifs, moi j'y arrive pas, mais mon esprit n'arrive pas à voir ce qu'il faut voir. Alors voilà. Hop. Donc, je la tout de suite. J'enlève. J'arrive pas à retrouver mon capuchon de Mickey. Hein. Bon, alors, du coup, j'ai ce truc-là. Hein. Oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai peut-être déjà dit. Je ne sais plus. Parce que comme ça fait 2 fois que je filme la mise en place de ces pages, à un moment donné, je ne sais plus ce que je raconte. Je sais juste que je vais repasser mon dimanche là-dessus. Et c'est bien pénible. J'aime bien quand ça va vite. Et en fait, vous savez, le problème des tutos, c'est que pour le coup, ça va pas vite. Parce que vous expliquez tout ce que vous faites et tout, alors que quand vous êtes tout seul, toc toc toc, ça s'enchaîne. Voilà. Tu veux pas tomber, tu vas tomber. Ça, c'est quand même pas très délicat de l'avoir en pleine vue. Alors, là, je positionne ma petite pochette. Et voilà. Comme ça, et comme ça derrière. Par contre, celle-là, je sais pas pourquoi. Elle a été mal coupée au massicot, et donc elle dépasse un peu. Ça sera la seule qui sera pas trop matée. Donc je vous le donne en mille. Hein. Voilà le défaut de l'album. Une feuille qui est un peu... qui n'est pas au gabarit souhaité. Voilà. Donc moi, je vais terminer les 2 autres pages. Et quand je reviendrai pour la reliure, ben, il n'y aura vraiment plus qu'à assembler les pages. Concrètement, vous voyez ce que je vous disais, l'épaisseur que ça prend. Alors surtout sur le bout, vous me direz. Mais ce pourquoi là, j'ai fait, souvenez-vous, un U avec millimètre un peu, je ne sais plus, je crois que j'ai mis 0,5 ou 0,6 pour un peu rendre du jeu par rapport à l'épaisseur du bout de page. Parce que je savais que j'allais faire de l'épaisseur. Voilà, ben, ma foi, je vous souhaite un bon visionnage et ben, à tout de suite pour la reliure. Bisous.